Pour répondre à un abonné, quelles sont les conséquences d'une amitié toxique? Quand on vit une amitié toxique, si votre enfant vit une amitié toxique, il va y avoir des conséquences lourdes. Donc sur le court terme et sur le long terme. La première, c'est des conséquences émotionnelles. Ensuite, il y a aussi les conséquences psychologiques et enfin les conséquences physiques. Pour les conséquences émotionnelles, eh bien, votre enfant va avoir un épuisement énergétique. Ben oui, parce qu'il en fait trop. Il donne trop d'attention à son ami toxique, eh bien, il va s'épuiser énergétiquement. Il va y aussi avoir, au niveau émotionnel, un sentiment de culpabilité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je dis, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est assez? Ce qui va peut-être créer de l'anxiété. Au niveau psychologique, votre enfant va perdre peu à peu sa confiance en lui. Il va avoir des doutes sur sa valeur et son estime de lui va baisser. Ce qui est propice à la dépendance affective et à la confusion mentale. Il ne saura pas si c'est l'autre qui a raison, si c'est lui qui en fait pas trop. Peut-être qu'il va progressivement s'éloigner de ses relations qu'il avait avant. Les conséquences physiques, eh bien, une baisse d'énergie, puisqu'il en fait trop, du coup, en plus, c'est pas rendu, donc il va être fatigué. Des conséquences physiques au niveau maux-tête, au niveau digestif, troubles du sommeil peut-être. Au niveau alimentaire, eh bien, peut-être qu'il va manger un peu plus ou même un peu moins que d'habitude. Et une anxiété chronique qui va peut-être affaiblir son système immunitaire. Donc peut-être plus de petites maladies, plus d'angines. À long terme, les difficultés sont difficultés à poser des limites avec autrui. On se raccroche encore à d'autres personnes pour essayer, qu'on admire, des personnes que votre enfant admire, pour essayer de chercher de l'estime, qu'il n'aura pas bien sûr. Au début, oui, un petit peu, parce qu'il faut bien appâter les gens. La conséquence la plus grave, c'est que ce schéma peut se répéter toute la vie en fait. Donc c'est à travailler absolument. Parce que le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre entraîne une déconnexion de soi. Donc on se centre sur l'autre alors que c'est à soi qu'il faut se reconnecter. Donc il faut apprendre à votre enfant à se reconnecter à lui. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui lui fait du mal, ce qui lui fait du bien. Et en parlant avec lui, vous pourrez peut-être le guider vers une meilleure image de lui et de ce qu'il mérite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Dites-moi en commentaire si j'ai été claire et si ça vous a parlé. Au revoir et abonne-toi.